Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 1 du cours sur les matrices généralités. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF. Dans cette vidéo, j'apporterai des compléments à ce polycopier. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Donc le paragraphe 1, notion de matrice, un exemple. On considère le tableau suivant. Alors le tableau est constitué à la première ligne des nombres 4, 2, 1 et puis à la deuxième ligne des nombres 1, 5, 3. Alors on pourrait dire aussi qu'à la première colonne, il y a 4, 1, deuxième colonne 2, 5, troisième colonne 1, 3. À ce tableau, on peut lui associer une matrice A notée 4, 2, 1, 5, 3, si on lit ligne par ligne. Donc la matrice A possède 2 lignes et 3 colonnes. On dit que la matrice A est de taille 2-3 ou de format 2x3. On peut noter grand A sous cette forme-là. Alors je vais essayer ensuite de vous montrer un peu pourquoi on l'écrit comme ça. 1, 1, 2, 1, 3. Vous voyez que pour la première ligne, on a le premier indice qui est 1 et le deuxième indice qui correspond à la colonne. Pour la deuxième ligne, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Donc le premier indice correspond à la ligne et puis le deuxième indice correspond à la colonne. Alors, ça veut dire que 1, c'est égal à 4, 1, 2 est égal à 2, 1, 3 est égal à 1. A2, 1 égale 1, A2, 2 égale 5, A2, 3 égale 3. Alors, on peut noter aussi cette matrice A sous la forme AIJ, où I est un entier compris entre 1 et 2, c'est le nombre de lignes, et J est compris entre 1 et 3, c'est le nombre de colonnes. Donc le complément, la matrice A de l'exemple, c'est 4, 2, 1, 5, 3. Alors ici, on pourrait coder avec la ligne 1, la ligne 2, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Je vais peut-être les entourer pour que ce soit plus clair. Et donc, voilà pourquoi on note avec les coefficients A1. Donc on a le 1 de la ligne, c'est le premier, et puis le 1 de la colonne, c'est le deuxième. Ce qui fait que on a ici A1, 2, 1, 3, évidemment A2, 1, A2, 2, A2, 3. Donc avec la convention, ligne 1, ligne 2, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour la notation indicielle où il y a 2 indices ici, puisque on considère qu'il y a les lignes et les colonnes. Alors une définition, petit n et petit p sont des entiers naturels non nuls. Une matrice A de taille np est un tableau de nombres réels ayant n lignes et p colonnes. Alors la notation, la matrice A peut être notée AIJ avec I qui est un entier compris entre 1 et n et J qui est un entier compris entre 1 et p. AIJ est le coefficient de la matrice placé à l'intersection de la ligne I de la colonne G. Donc voilà comment on va se présenter la matrice A avec n lignes et p colonnes. Et donc à la ligne 1, on place le coefficient A11, 1, 2, etc. A1J, etc. Et ici A1P. Bon, la deuxième ligne, A21, A22, A2J,
etc. A2P. Alors à la ligne I, alors après évidemment, des petits pointillés. La ligne I, ça sera AI1, AI2, attention c'est un I, etc. Et AIJ, ce qui fait que le coefficient AIJ ici est à l'intersection de la ligne I et de la colonne J. A, I, P, etc. Et on va mettre quand même le dernier, AN1, AN2, etc., ANJ, etc., ANP. Bon, en terminale, on n'aura pas beaucoup besoin de ce genre de choses. Alors, quand même, ligne I, colonne J. Donc, nous avons à l'intersection le coefficient ou le terme de la matrice AIJ. Reprenons notre matrice A et imaginons que nous voulions parler de la ligne 1 et la ligne 1, ce serait 4, 2, 1. Et bien là, ça s'appelle une matrice ligne parce qu'il y a une seule ligne. Et puis si on considère par exemple la colonne C2, C2 c'est 2, 5. Bon, il y a une seule colonne, on dit que C2 est une matrice colonne. Voilà pour le vocabulaire. Alors imaginons que nous gardions la ligne 1 et la ligne 2 et la colonne 1 et la colonne 2, c'est-à-dire on va fabriquer ici une matrice que je vais appeler B, 4, 1, 2, 5. Donc B a 2 lignes et 2 colonnes. Comme il y a le même nombre de lignes et de colonnes, on dit que B est une matrice carrée d'ordre 2. On devrait dire de taille de 2 ou de format 2 x 2. Et on préfère dire une matrice carrée d'ordre 2. Donc remarque, lorsque petit p égale 1, A est une matrice colonne, puisque petit p égale 1, ça veut dire qu'il y a une colonne. Lorsque n égale 1, il y a une seule ligne, on dit que A est une matrice ligne, et lorsque p égale n, on dit que A est une matrice carrée d'ordre n. Une autre remarque, deux matrices sont égales, ça signifie que ces deux matrices ont la même taille et les mêmes coefficients aux mêmes places. Application 1, on considère la matrice A qui s'écrit -6, 4, 0, -2, 3, 1, qui est la taille de la matrice A, donner tous les coefficients A et J de la matrice A. Alors, pour répondre à la première question, on peut se dire qu'ici, on a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la colonne 1 et la colonne 2. Ce qui nous donne 3 lignes et 2 colonnes. Donc la taille de A est 3,2. On peut dire aussi que le format de la matrice A est 3 x 2. Et puis deuxièmement, donner tous les coefficients A et J de la matrice A. Donc ici, on peut se dire qu'on a A11, A21, A31, si on raisonne avec la première colonne. Avec la deuxième colonne, A21, A22 et A32. Et avec l'identification, nous allons avoir A11 qui est égal à -6, A21 qui est égal à 4, A2
ici, j'ai commis une erreur, évidemment. Donc, je reprends parce que, évidemment, j'ai taillé par colonne. Alors, ici, c'est A1, 2. Ici, on a A2, 2. Et ici, on a, alors là, A3, 2. Voilà, je sais plus ce que j'avais écrit, mais c'était un peu n'importe quoi. Donc, ici, c'est A1, 2. On va peut-être se réveiller le matin. Nom de Dieu. Et donc, A2, 1, c'est égal à 0. A2, 2 est égal à moins 2. A3, 1 est égal à 3. Et puis, A3, 2 est égal à 1. Paragraphe 2, deux opérations sur les matrices. Alors, je vais commencer par un exemple pour vous faire voir quand on a deux matrices A et B ici, avec deux lignes et trois colonnes. Les matrices ici doivent être de même taille. Comment est-ce qu'on va calculer A plus B? Alors en fait, eh bien, on prend chaque coefficient de la matrice A et chaque coefficient de la matrice B situés au même endroit, on les ajoute. Donc, on a 7 plus 6 comme premier terme ici, 8 plus 4, 3 plus 0, 0 plus 2, 2 plus 3, 0 plus 1, et on va obtenir, après calcul, sur la première ligne 13, 3, 5, sur la deuxième ligne 12, 2, 1. Pour multiplier la matrice A par un nombre réel, alors le nombre réel on le met devant, 5A, et tous les coefficients de la matrice A, on va les multiplier par 5. Et donc on va obtenir en fait la matrice 5A, c'est 35, 15, 10 sur la première ligne, 40, 0, 0 sur la deuxième ligne. Bon, la matrice B, je vais la multiplier par moins 3, on multiplie tous les coefficients de la matrice B par moins 3. Et on obtient sur la première ligne, moins 18, 0, moins 9, et sur la deuxième ligne, moins 12, moins 6, moins 3. Bon, pour calculer 5A moins 3B, en fait, on va ajouter 5A et moins 3B. Et donc, on va ajouter coefficient par coefficient. Donc, pour le premier coefficient 35 de la matrice 5A, moins 3B moins 18, 35 moins 18, ça donne 17. Je laisse faire les autres vérifications en espérant que je n'ai pas commis de bêtises. Et donc une définition ici. On note A, AJ, B, BJ, C, CJ sont des matrices de taille NP. La somme des matrices A et B est la matrice C notée A plus B, tel que le coefficient CJ, c'est le coefficient AJ plus BJ, c'est ce qu'on vient de voir sur un exemple. Pour tout entier, I comprend entre 1 et N et J comprend entre 1 et P. Vous devez remarquer que j'ai des problèmes avec ma souris. J'ai mis un peu de temps à retrouver. J'ai retrouvé une souris. Heureusement, définition, grand A, C, A et J est une matrice de taille NP. Alors, le produit de la matrice A par le réel K et la matrice D, notée K fois A, tel que DJ, le coefficient général de la matrice D, ça sera K fois A et J pour tout entier. I comprend entre 1 et N et J comprend entre 1 et P. Bon, avec les exemples, ça devrait suffire pour que vous compreniez. Paragraphe 3, produit de deux matrices. Alors un exemple, j'ai pris la matrice A qui est une matrice ligne 15, 13 et la matrice B qui est une matrice colonne 9, 6. Alors comment est-ce qu'on effectue le calcul de A et B? Eh bien, il suffit de prendre comme principe d'effectuer le produit scalaire de la ligne 1 avec la colonne 1 ici. Et donc 15 fois 9 plus 13 fois 6. Et on obtient une matrice un peu particulière, une ligne, une colonne, et on obtient 213. Bon, exemple 2, on a la matrice A, première ligne 2, moins 1, deuxième ligne moins 5, 3, et la matrice colonne B, 6, 4. Alors, comment est-ce qu'on va effectuer le produit de A et de B? Eh bien,
On prend la première ligne, 2, moins 1, produit scalaire avec la colonne 6, 4. Et donc on calcule 2 fois 6 plus moins 1 fois 4. Pour la première ligne, et on obtient 8. Pour la deuxième ligne, eh bien, on calcule moins 5, 3 par 6, 4. Produit scalaire, moins 5 fois 6 plus 3 fois 4, donc on obtient moins 18. Bon, avec des matrices un peu plus compliquées comme celle que vous voyez ensuite à l'exemple 3, on applique le même principe en fait. Et donc, on va multiplier la ligne 1 par la colonne 1. Ça nous donnera le coefficient 12. La ligne 1 par la colonne 2 nous donnera le coefficient 30. La ligne 1 par la colonne 3 nous donnera le coefficient 6. Et puis la ligne 1 par la colonne 4 nous donnera le coefficient 33. La ligne 2 de la matrice A multipliée par la colonne 1 de la matrice B va nous donner le coefficient 8. On peut le vérifier, 4 fois 1, plus 2 fois 1, plus 1 fois 2, 4 plus 2, ça nous donne 8, etc. Donc je vais préciser un peu, vous voyez que j'ai placé la matrice A ici avec la ligne 1, la ligne 2, et la matrice B avec la colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Et pour calculer la fois B, voilà, l'idée, c'est de calculer des produits scalaires. Alors, et là, un scalaire C1, ici, pour le premier coefficient. Alors, L1 scalaire C1, il suffit de prendre 603, 603 par 1, 1, 2, et donc calculer 6 fois 1, plus 0 fois 1, plus 3 fois 2. Et donc, vous allez obtenir 12. Et donc, si je considère ce résultat 12, voilà, il correspond à ce coefficient ici. Donc, on aura 12. Et ainsi de suite. Alors, une remarque, évidemment, c'est qu'on doit avoir, en fait, autant de colonnes pour la matrice A qu'on a de lignes pour la matrice B, pour pouvoir effectuer ce fameux produit scalaire entre le triplet 603 et le triplet 1,2. Donc une définition, alors on a une matrice A égale à IK de taille NP, écrit BKJ est une matrice de taille PM, donc ici on a besoin d'avoir le nombre de colonnes de la matrice A qui est égal au nombre de lignes de la matrice B. Et puis le produit des deux, ça c'est une matrice C, que j'écris CJ. C'est une matrice de taille NM, c'est-à-dire qu'on prend pour le produit de A et B qui sera C, on aura le nombre de lignes de A qui sera le nombre de lignes de C, et puis le nombre de colonnes de B qui sera le nombre de colonnes de C. Avec l'exemple précédent, vous devez pouvoir le vérifier assez facilement. Ici, A était de taille 2,3 et B de taille 3,4. On obtient A fois B une matrice de taille 2,4. Alors, comment est-ce qu'on calcule le coefficient de la matrice A fois B? En fait, eh bien, CJ va être défini par la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale P des AIK BKJ. C'est pour ça que je vous avais noté la matrice A, AIK, la matrice B, BKJ. Pour tout entier, I comprend entre 1 et N et J comprend entre 1 et P. En fait, voilà, on a le fameux produit scalaire entre la ligne I et la colonne J, la ligne I de la matrice A et la colonne J de la matrice B. Bon, je ne vais pas trop insister, c'est un peu théorique.
on n'aura pas vraiment besoin. Donc une remarque, pour pouvoir calculer A fois B, le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. Autrement dit, quand on veut avoir le coefficient CJ de la matrice A fois B, en fait, il s'agit d'effectuer une sorte de produit scalaire entre la ligne I et la colonne J. Et donc, on va obtenir A, je vais peut-être écrire en blanc, AI1 multiplié par B1J plus AI2 multiplié par B2J plus etc. Et donc à la fin on aura AIP multiplié par BPJ. Ce qui donne bien pour CJ la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale P des AIK multiplié par BKJ. Voilà, si vous voulez comprendre peut-être un petit peu mieux la formule qui a été donnée là dans le cours. Application numéro 2, le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Le tableau suivant donne pour chaque alliage bronze ou laiton les proportions des trois métaux cuivre, étain, zinc. Donc nous avons la colonne bronze, avec 0,85 de cuivre et 0,15 d'étain, 0 de zinc. La colonne laiton, avec 90% de cuivre, rien en étain et puis 10% de zinc. Donc la question 1, ça sera donner la matrice M de taille 3,2 correspondra à ce tableau. La question 2, un objet est fabriqué à partir d'une masse de 800 g de bronze et de 200 g de laiton. On représente ces données par la matrice grand A égale à la matrice colonne 800-200. Petit a, calculer le produit de M et de A. Petit b, quelle est la masse en grammes de cuivre de cet objet. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre cet énoncé et puis de répondre aux questions. Donc, correction de cette application 2, donner la matrice M de taille 3,2 correspond à ce tableau. Donc, je vous ai redonné le tableau. Et donc, la matrice M est égale tout simplement à première colonne 0,85, 0,15, 0. Et puis deuxième colonne 0,9, 0, 0,1. Question 2A, calculer M multiplié par A. Alors on connaît M, on connaît A, c'est donné par l'énoncé. Et puis on sait que à ce moment-là, comme on l'a ici, notamment pour M, une matrice 3 lignes et 2 colonnes. Ici on a 2 lignes et une colonne. Eh bien on doit obtenir pour le produit une matrice avec 3 lignes et une colonne. Après le cours, si on veut. Bon. Alors, comment on va obtenir cette matrice M fois? Eh bien, on multiplie 0,85 par 800 plus, donc on va dire ça comme ça, 0,85, on va multiplier par 800 et puis on va aussi ajouter 0,9 fois 200. Bon, ce qu'on a fait avec ligne 1, scalaire C1, colonne 1, on fait avec la ligne 2, 0,15 multiplié par 800 plus 0 multiplié par 200. Donc là, on s'est occupé de la ligne 2. Et si ensuite on conserve la ligne
3, 0 avec 0,1. Eh bien, on va multiplier 0 par 800 et puis ajouter 0,1 multiplié par 200. Bon, il suffit ensuite de faire le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, à la première ligne, en fait, 0,85 fois 800, donc 85 fois 8, plus ici 90 fois 2, si on veut. Et on va obtenir 860. Alors, à la deuxième ligne, on a juste à calculer 0,15 fois 800, ça va nous donner 120. Et à la troisième ligne, on a juste à calculer 0,1 fois 200 qui nous donne 20. Donc la question 2b, quelle est la masse en grammes de cuivre de cet objet? Alors je vous ai rappelé le petit tableau de départ qui correspond à la matrice M. Ensuite on dit qu'un objet est fabriqué à partir d'une masse de 800 grammes de bronze, 200 grammes de laiton qui correspondait à la matrice A. On a calculé M fois et donc il est à peu près clair que ici on va avoir le cuivre en premier, puisque 0,85 c'est la proportion de cuivre pour le bronze, et il y avait 800 grammes de bronze, et la proportion de cuivre c'était 0,9 pour le laiton, et puis il y avait 200 grammes de laiton. Et donc voilà, on obtient 860 grammes de cuivre, et puis pour la suite, ici on aurait la masse d'étain, et après on aurait la masse de zinc. Donc la réponse, évidemment, c'est cet objet a une masse de 860 grammes de cuivre. On pourrait dire aussi qu'il a 120 grammes d'étain et 20 grammes de zinc. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.